Hello, bienvenue dans le podcast Authenticité, le podcast qui explore pour toi les vrais moyens concrets pour révéler sa nature profonde. Celle où on se voit intègre, celle où on se sent juste, celle où ça sonne vrai. En ces temps où nous sommes assaillis de directives, où la liberté sociale est compromise et où nos projets collectifs sont remis à demain, j'ai comme ressenti le besoin de faire simple pour l'épisode du podcast du jour parce que si tu es comme moi, je trouve qu'on peut encore moins mettre notre énergie partout en ce moment. Et puis je sens aussi dans mon corps que l'hiver approche, que mon corps réclame un gros plaid, un thé bien chaud, quelques bougies, de la chaleur, du moelleux, de la douceur. Et puis la lenteur aussi. Et que mettre en place des techniques qui demandent à plonger tout au fond de moi, et là, j'ai pas envie en ce moment. Alors si vous le voulez bien, aujourd'hui nous allons faire ensemble une tout douce liste de ces choses qui ouvrent nos cœurs sans forcer. Ces moyens en fait qui sont déjà à notre disposition, qui existent déjà dans notre réalité de manière naturelle et avec lesquels c'est simple de se mettre en contact. La première chose qui me vient et qui me fascine chez l'être humain, c'est la relation qu'on a avec les bébés. On peut vivre à la pire journée de notre vie. Il suffit de voir et ou d'entendre le sourire d'un bébé pour qu'on déroule notre sourire. C'est comme accueillant, c'est comme réconfortant. C'est comme s'il existait comme un vrai regard, une réelle communication, un vrai échange avec le bébé qui nous manque peut-être dans la vie d'adulte finalement. Alors, allons sur nos Instagram et rions avec tous les bébés de la terre entière. D'ailleurs, le rire, l'humour, ça clairement, ça détend. En ce moment, je peux encore moins suivre les actualités et ça peut avoir tendance à plomber mon énergie. Et puis, m'entendre rabâcher la même chose à longueur de journée, moi, ça me nourrit pas en fait. J'ai quand même trouvé un moyen de suivre l'actualité avec distance et prise de recul. Et par exemple, grâce aux caricatures qui ont été faites pendant la dernière élection américaine, ou des vérités que je trouve justes qui ont été dénoncées par des humoristes comme Roman Frécinet, Camille Lelouch ou Maliko. Et puis rire, ça peut être regarder un spectacle, un one-man show. Rire de soi aussi. Quand je fais du clown et qu'on rit nous, ça fait tellement de bien. Parce que n'oublions pas que le rire, c'est aussi naturel et il vient quand il vient. J'ai l'impression que les animaux créent aussi l'ouverture de cœur en nous. Il suffit de nous laisser quelques secondes avec un chat ou un chien et on est déjà gaga, aux petits soins, plein de tendresse et à qui on donne des surnoms d'amour, quoi. Et en même temps, j'oublie que les animaux, c'est des êtres d'amour inconditionnel. Donc quand ils sont adoptés par une famille, ils viennent pas là pour rien. En fait, je crois qu'ils viennent pour une communication plus douce, plus apaisée, plus sereine, plus d'amour entre les membres d'une famille. Et c'est comme ça que tu découvres d'ailleurs que ton tonton, il est pas si froid quand tu le vois retrouver ses 6 ans avec ton chat, quoi. Sans transition, la musique aussi permet l'ouverture de nos cœurs. On a la chance au XXIe siècle de taper quelques lettres sur un moteur de recherche et d'accéder en 2 secondes à notre chanson préférée. Quand j'étais petite, si j'avais pas le single, je devais attendre que le morceau passe à la radio, ne pas rater le moment et être prête pour avoir le temps de l'enregistrer sur une cassette pour le réécouter quand je le souhaitais. Et je sais qu'on a tous maintenant cette tendance à zapper parce que c'est comme en abondance grâce à Internet. Pourtant, apprécier une musique, honorer les paroles de la chanson s'il y en a, l'écouter, s'apaiser avec, c'est fou comme ça peut nous faire du bien. Et la question que j'ai envie de poser là, c'est si ton cœur était une chanson douce, elle ressemblerait à quoi ? On a tous une chanson qui, peu importe quand et comment on l'entend, elle nous ouvre, elle nous fait vibrer à un autre niveau en un instant. Moi, ça serait sûrement la chanson de Laurent Voulzy, C'est une fille d'avril. Me demandez pas pourquoi, je saurais pas vous expliquer, mais à chaque fois que je l'écoute, ça fait comme pause dans mon être. Je frissonne, je veux que l'écouter, je me sens calme, tranquille, sécurisée en écoutant cette chanson. Et puis ça, c'est sans parler des chansons de la BO du Roi Lion, évidemment.
Faire de la musique aussi peut être un magnifique moment d'ouvrir son cœur, mais j'imagine qu'il faut d'abord passer par un premier temps d'apprentissage, donc par un peu de cerveau pour jouer de la musique et que ça devienne comme quelque chose de naturel. Je vous dirai ça quand je me serai mis à apprendre à jouer du kalimba. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un petit instrument rectangulaire avec des tiges métalliques et on l'appelle le piano à pouces parce que tu joues en fait avec tes pouces. D'ailleurs, il y a de trop belles musiques de relaxation à base de kalimba sur YouTube. Donc kalimba, ça s'écrit K-A-L-I-M-B-A pour ceux et celles que ça intéresse. Depuis 3 semaines, je me suis mise au chant et c'est en ce moment la meilleure manière que j'ai trouvée pour moi d'ouvrir mon cœur. Parce que j'ai comme l'impression d'être plus active dans ce processus d'ouverture de cœur, de participer, de co-créer avec la musique. C'est assez délicieux de porter sa voix juste avec un sifflement, un chantonnement, puis des vocalises. Si c'est quelque chose qui t'appelle et si t'es sur Rouen, dès que le confinement est terminé, je te conseille l'association Chant pour tous. Je crois d'ailleurs qu'ils sont dans d'autres villes de France aussi et là, Google est ton ami. Tu peux t'amuser à siffler simplement, à mettre une musique à fond, chanter seul ou à plusieurs, chanter des mantras aussi par exemple. Les mantras, c'est des paroles de chansons sacrées en sanskrit qui touchent directement le cœur. Et mon préféré du moment, c'est Ekongar. E-K, plus loin O-N-G, plus loin K-R, si vous voulez le chercher. Une autre chose qui en ce moment me permet de revenir à mon cœur et à mon corps, c'est la danse. Finalement, tout ce qui crée mouvement en soi ouvre le cœur. Mais la danse, chez moi, c'est comme me laisser habiter par la sensation de la musique dans mon corps, suivre le rythme de mon cœur, d'avoir un espace aussi pour vivre toutes mes émotions. Genre quand je suis triste, il m'arrive d'être une larve sur mon canapé et aussi de mettre une chanson la plus triste au monde, de me mettre presque dans le noir, de me mettre en mouvement dessus, en ressentant, en dansant, en exprimant toute ma tristesse à travers la danse. Et après, je me sens soulagée. Parce que ouvrir son cœur, c'est aussi voir, ressentir, entendre ce qui ne va pas. Et danser aussi, c'est aussi permettre à notre émotion de se délier, de prendre une autre position, une autre forme dans notre corps, et pour que notre corps trouve lui-même ses solutions, cette autre manière de se mouvoir et de se voir pour transformer l'émotion. Et une émotion transformée, c'est son message qui est libéré. Le plus dur pour nous, que ce soit faire de la musique, chanter, danser, dessiner, faire de la peinture et finalement tout ce qui touche à l'art et la culture, c'est qu'on peut faire ça pour un résultat. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui te bloque depuis que tu écoutes le début de ce podcast, c'est genre chanter, danser, créer, Mylène t'es mignonne, mais moi je sais pas faire. Et on nous apprend que la création, ça doit être forcément quelque chose de beau, que ça doit ressembler à quelque chose, que ça doit aboutir à un certain succès. La plupart des gens qui dansent, c'est pour suivre une danse chorégraphiée, la répéter jusqu'à ce que le résultat soit parfait. Quand on fait une peinture, on dirait que le résultat ressemble à ce qu'on a imaginé. Quand on chante, on demande une performance. Alors tout ça, c'est très cool si c'est ton métier, mais en fait, si ça ne l'est pas, je t'invite vraiment à danser pour danser, à chanter pour chanter, à faire de la peinture pour faire de la peinture, sans résultat attendu, sans pression, en fait, juste pour le plaisir, revenir à l'intuition, au ressenti. Et on est d'accord, c'est pas toujours facile. Quand je sens que je me mets la pression, quand je sens que je veux quelque chose de parfait comme une espèce d'adulte en moi là qui me demanderait un truc de performance, je me demande comment un enfant ferait et je crée. En tout cas, ça m'aide, ça contribue à ma création de me demander comment un enfant ferait. Et puis créer, c'est aussi un moyen pour nous de soutenir dans notre quotidien l'art et la culture qui est mise à mal pour nous tous, encore plus en ce moment. En parlant de mouvement, il existe plein de postures en yoga pour l'ouverture du cœur. Mes préférées sont la position de la roue. Vous savez, c'est le pont qu'on faisait quand on était plus jeune et peut-être plus souple aussi. La deuxième, c'est la posture du pigeon. Quand je suis dans cette posture, je me sens vraiment forte et soutenue. Et la posture du bébé heureux aussi. Elle a rien à voir, enfin, elle a pas à voir directement avec le chakra du cœur,
mais elle me fait tellement rire quand je la fais que ça m'y connecte direct. Si tu veux des cours de yoga géniaux en ligne, je te conseille follement la chaîne YouTube de Yoga Coaching. La femme qui fait ça, elle s'appelle Ariane et elle a au moins 3 cours dédiés à l'ouverture de cœur. Encore une fois, cela peut être vraiment simple. En ce moment, si t'as pas l'énergie de faire un cours en entier, une posture, c'est ok aussi. La nature m'aide aussi à ouvrir et à rester connectée à mon cœur. Quand je suis allée faire du woofing en septembre, quand je suis allée me balader en forêt, quand je vais me promener en bord de Seine, je suis refaite. Quand j'étais dans mon ancien job salarié et que j'aimais pas mon travail, le midi, j'allais manger dans un parc à côté et je suis certaine au fond de moi que ça m'a permis de tenir le temps de ma transition. J'ai juste à entendre le bruit des oiseaux, à observer les couleurs pour ressentir mon cœur s'ouvrir. Ces moments aussi où on a le soleil en pleine face, c'est un régal. En parlant de régal, le bon petit plat savoureux, avec plein de couleurs, du croquant. Laisse-moi te dire que ça me met par terre, ou en tout cas, ça me permet au moins de redescendre de la tête au cœur. Ou le bon carré de chocolat là qui fond sous la langue. Et ça ouvre direct mon cœur, ça. Bref, pas la peine d'en faire tout un plat. Tu connais tous les bails de la nourriture et la joie que ça apporte, surtout quand c'est partagé en famille, entre amis. D'ailleurs, s'ouvrir à l'autre, voyager, apprendre une nouvelle langue, se connecter à des personnes qui ont le cœur ouvert, aider quelqu'un, tout ça, ça participe aussi à l'ouverture de nos cœurs. Et puis, comment parler d'ouverture de cœur sans parler d'amour ? Pensez à quelqu'un que vous aimez ou qui vous aime. Vraiment, prenez le temps de penser à quelqu'un que vous aimez ou qui vous aime. La tendresse, des caresses, un câlin, faire l'amour, ça aussi c'est cool, c'est simple. À ce propos, le livre de Gary Chapman qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour » sera ton ami si tu veux identifier comment tu préfères exprimer ton amour et repérer aussi comment l'autre exprime son amour. Et puis si comme moi tu es seul en ce moment, se faire l'amour c'est bien aussi. Se faire des autocaresses, des autocâlins, c'est bon, ça fait du bien. D'ailleurs, même en couple, c'est fortement recommandé. Se faire l'amour, c'est aussi voir ce qui est beau dans son corps. Ne pas chercher tout de suite à détecter ce qui ne va pas pour chercher à devenir quelqu'un d'autre. Juste voir ce qui est déjà beau, simplement beau. Une phrase qui m'aide et qui m'a été transmise par celui qui me coach en ce moment, c'est « Je me reconnais et je me valide pour 3 petits points. Je me reconnais et je me valide pour 3 petits points. » Et là, tu rajoutes tout ce pourquoi tu te reconnais et ce pourquoi tu te valides. Et pour l'avoir testé, effet doublement garanti si tu le dis à voix haute. Se faire l'amour, c'est aussi se faire un cadeau. Se faire un cadeau, ça peut être mettre un vêtement ou un accessoire pour s'honorer. Par exemple, en ce moment, je mets pas mal de bijoux et ça me rend en joie, vraiment. Genre le simple fait de mettre un collier ou une bague d'oreille, je suis comme « Ah, j'ai le sourire, j'ai le cœur ouvert, c'est trop cool ». Se faire un cadeau, ça peut être aussi s'acheter ce truc que l'on désire depuis longtemps, qui n'est pas forcément cher, hein, mais ce petit cadeau-là qu'on voit, qu'on a repéré depuis longtemps. Parce que dans nos vies, on le sait, on pense souvent à être généreux avec les autres et moins avec soi. Par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu mon premier jeu de tarot et laisse tomber, j'étais comme une enfant, je riais dans mon appartement comme si j'avais reçu le plus beau cadeau que la Terre ait porté, quoi. Bon, en résumé, il existe pas mal de moyens, avec ou sans matériel, qui peuvent être plus ou moins faits dans l'instant. C'est marrant parce que même si tous ces moyens ne sont pas forcés, c'est comme si on devait les provoquer quand même. Le mieux peut-être pour nous tous, c'est d'observer quand quelque chose nous apporte une ouverture de cœur, qu'elle soit agréable ou désagréable, et de l'ajouter à notre toute douce liste pour être certain de s'en rappeler au moment où on en aura besoin. Finalement, que laisser son cœur s'ouvrir devienne notre intention. Je laisse mon cœur s'ouvrir. Je laisse mon cœur s'ouvrir. Je laisse mon cœur s'ouvrir.
Et pour les plus curieux d'entre vous, je vais mettre aujourd'hui ma propre toute douce liste du moment en story Instagram. Et puis si vous avez besoin de retrouver une référence de cet épisode, il est retranscrit sur mon blog www.génération-transition.fr. Je suis vraiment contente que cet épisode t'ait plu. Tu cherches comment soutenir ce podcast ? Plusieurs moyens s'offrent à toi. Tout est expliqué dans le descriptif de chaque épisode. Le plus simple et le plus rapide, t'abonner et laisser une évaluation. Évidemment, authentique.